Bonjour, bienvenue, welcome gars de cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Madrid renoue avec le succès après 2 matchs sans victoire. Match nul face à l'Atlético en championnat et la défaite enregistrée en début de semaine face à Lille. Les hommes de Carlo Ancelotti ont battu ce soir 2-0 Villarreal. Normalement, après un succès face à un tel adversaire, on se doit d'être content. Face à un tel adversaire, on peut se dire que c'est un match piège, on perd des points. Le sous-marin jaune réalise un très bon début de saison, hormis leur lourde défaite face au Barça 5-1. À l'entame de cette journée, ils étaient troisième, juste derrière le Real. Mais les amis, après ce match, je suis dégoûté. C'est un match qui nous coûte cher. Mais on va faire les choses par ordre. On va d'abord commencer par la compo des deux équipes. Carlo a aligné un 4-4-2 avec deux absences majeures. Militao en défense et Rodrigo sur le front de l'attaque. On ne peut pas dire que c'est une surprise. On sait que Militao a reçu un coup face à Lille et Rodrigo avait ressenti une gêne après le match face à l'Atlético. Comme changement important, on peut noter que depuis le retour de Camavinga, Carlo Ancelotti a remis en place son 4-4-2. Devant, on retrouve Mbappé, Vini. Au milieu, à la récupération, on a eu droit à un double pivot, Camavinga, Valverde. Bellingham et Modric étaient préposés à animer le milieu. Derrière, on retrouve une défense centrale composée de Tchouaméni et de Rudiger. Au poste de latéral, pas de surprise, on retrouve Carvajal et Mendy. Dans les cages, Lunin, qui remplace un Courtois blessé. Dans le 11 du sous-marin jaune, on retrouve les Parejo, Raúl Albiol et l'international sénégalais Pape Gueye au milieu. Le Real a connu une entame de match un peu compliquée. Avant l'ouverture du score, c'est le symbole d'une équipe qui n'est pas totalement en confiance. Le but de Valverde est plein de symboles. Au moment de sa célébration, on a vu toute sa rage. En ce début de saison, c'est l'une des rares satisfactions de cette équipe. Les joueurs sont conscients qu'ils ne réalisent pas un bon début de saison. Au fil des minutes, Vini a pris de l'épaisseur, il est monté en puissance. Dans les premières minutes, on l'a presque pas vu, mais après, il a fait vivre un calvaire à Féminin. Le danger est principalement venu de son côté. J'ai aimé aussi le match de Camavinga. Il cherche toujours à jouer vers l'avant. C'est une grande qualité. Il n'a pas peur de porter le ballon, même sous pression. Il a un profil unique. Il est vrai qu'il n'a pas encore beaucoup de minutes dans les jambes, mais on peut voir déjà qu'il sera d'un grand apport. En deuxième mi-temps, Madrid était plus en gestion, mais le talent individuel de Vini a encore fait la différence. Il a été servi par Valverde. Sa frappe, elle est soudaine. Il n'a laissé aucune chance au gardien. Défensivement, j'ai vu une équipe du Real solide. On sait que Villarreal est une équipe capable de te mettre en difficulté. Ils ont pêché dans le dernier geste. Ils n'ont pas été efficaces. Ça leur a valu une défaite face au Barça, bis repetita face au Real ce soir. Il leur manque l'efficacité pour pouvoir rivaliser face aux deux mastodontes de la Liga. Les gars, à l'entame de cette vidéo, je vous disais que j'étais dégoûté. On perd d'abord Vini sur blessure. Il a mal à l'épaule. Mais pour Vini, je me dis que c'est pas grave. Il va rater peut-être quelques matchs. Et là, on va vers la trêve internationale. C'est plus le Brésil qui va se plaindre que le Real. Ils ne sont pas dans une situation favorable dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils sont en manque de points. Ils ont besoin de victoire. Je me dis que d'ici la trêve, il sera en pleine possession de ses moyens. Ce qui me dégoûte ce soir, c'est la blessure de Carvajal. Les gars, le match était presque fini. C'est une action anodine, il se blesse. On va le perdre pour longtemps. Très clairement, on a perdu un joueur important. C'est l'un des joueurs les plus sous-cotés de sa génération. Mais les gars, sur les 10 dernières années, à mon avis, il n'y a même pas de débat. C'est le meilleur arrière droit au monde. Il a été de toutes les campagnes victorieuses du Real en Ligue des Champions. Il a gagné 6 Ligues des Champions en tant que titulaire et a disputé 6 finales en tant que titulaire. Pour vous dire son importance, on perd aussi un leader de l'effectif. C'est pas un joueur qu'on remplace facilement. Dans les matchs importants, son absence va se faire ressentir. Ce genre de match, ça se joue sur des détails. On sait que Carvajal est un joueur d'expérience. Il connaît ce type d'événement. C'est un vieux briscard. Très honnêtement, je ne sais pas comment on va faire pour le remplacer. Certes, vous me direz qu'on a Vasquez. Il peut faire le taf. Il a de l'expérience. Mais les gars, Vasquez, c'est plus un contre-attaquant. Il ne faut pas oublier que Vasquez est un ailier qui a été repositionné en latéral droit. C'est plus un contre-attaquant. Il a des lacunes défensives.
La blessure de Carvajal peut être préjudiciable à l'équipe. On lui souhaite prompt rétablissement. Bon courage Carvajal. On termine sur une note positive avec cette victoire. Le Real revient à la hauteur du Barça qui jouera demain face au Deportivo Alaves. Ce soir, les hommes de Carlo Ancelotti ont mis la pression sur le Barça. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Surtout pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de nouveaux football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.